Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12. C'est à la une, évidemment, sur les élections législatives et les enseignements déjà du premier tour. Nous sommes avec Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication que nous connaissons bien sur Sud Radio. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour Patrick. Bon, alors, ce qui s'est passé hier, finalement, était attendu, ou est-ce que vous avez, vous percevez ici et là quelques surprises, vous ? Alors non, c'était attendu, c'est-à-dire que la poussée du RN au lendemain d'une élection européenne où il avait remporté une victoire historique, elle était prévisible, elle était attendue. Après, ce qui est plus difficile à voir, c'est combien de députés RN il y aura au final. Oui, c'est ça. Parce que là, évidemment, ce sont les situations locales qui vont permettre de dégager ou non une majorité absolue pour le RN en fonction des consignes de vote. Alors ça, c'est toujours évidemment extrêmement délicat, les consignes de vote, parce que il peut y avoir des consignes au niveau national et localement, il peut y avoir des situations un peu différentes. D'abord, la question, c'est de savoir si les électeurs ont envie de suivre les consignes. C'est pas toujours évident. Même si, en général, ils les écoutent et ils les suivent, contrairement à ce qu'ils peuvent déclarer dans les enquêtes d'opinion, par exemple. Après, oui, ça dépend des situations locales. Dans le Sud, vous avez des gens qui estiment que même s'ils sont troisième, s'ils sont ensemble, s'ils sont majorité présidentielle, s'ils ont 2-3 points de retard, ils pourraient le compenser, donc ils ont envie de se maintenir, par exemple. C'est un mauvais calcul, mais il y aura autant de calculs que de candidats députés. Oui, c'est ça, avec parfois des situations locales. On l'a vu par exemple en Corrèze, où le LR dit qu'il ne va pas se désister. D'ailleurs, il n'y a pas de consigne de la part des LR. Non, en général, de toute façon, les consignes, elles sont écoutées par les électeurs relativement, mais elles sont beaucoup moins écoutées par les candidats. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent en réalité, en fonction de ce qu'ils pensent être leur chance de gagner, ou parfois par simple résistance idéologique parce qu'ils veulent que leur parti soit représenté. Oui, voilà. Dans cette victoire très large du Rassemblement national, il y a des gens qui se retrouvent battus. Et là où ça peut être un petit peu surprenant, par exemple, le leader du PC, Fabien Roussel, battu dès le premier tour. Oui, c'est très surprenant. On pensait qu'avec sa stature, son envergure médiatique et puis le côté un petit peu attrape-tout qu'il avait constitué, c'est quelqu'un qui parlait à la droite et à la gauche finalement. Et on pensait qu'il pourrait s'en sortir et non, il a été balayé très vite. Donc ça, c'est très étonnant. Il faudra essayer de comprendre ce qui s'est passé dans sa conscription. Oui. C'est vrai qu'en termes de communication, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence ? Est-ce que c'est une personnalité ou est-ce que c'est un parti qui est un petit peu plus fort et qui rafle tout ? C'est les deux. La victoire du RN et de Jordan Bardella, c'est la victoire de l'implantation du RN depuis très très longtemps. Sur le terrain, c'est aussi la victoire de la stratégie parlementaire de Marine Le Pen qui a fait complètement l'inverse de LFI par exemple. Et les deux ensemble, plus Jordan Bardella, c'est un cocktail gagnant, mais Jordan Bardella tout seul n'y serait pas arrivé. Et très probablement, le RN avait besoin de Jordan Bardella, qui est une figure un petit peu... on peut se projeter, qui est une figure un petit peu neutre, qui évite d'être trop agressif, trop politique même dans ses déclarations. La combinaison des deux fonctionne. Oui. En termes de communicants, comment vous appréhendez cette vidéo hier du chef de l'État, Emmanuel Macron, en blouson de cuir, lunettes de soleil, alors que la situation et que l'heure est plutôt grave pour lui en tout cas? C'est difficile à comprendre pour ses propres troupes, parce que pour ces troupes qui sont, par exemple, qui étaient en même moment, ou un peu plus tard sur les plateaux de télévision et qui ont souffert énormément, sur le terrain, ils ont vu leur monde s'écrouler, les macronistes. Pour eux, voir ces images, ça doit être extrêmement douloureux. Peut-être que le message qu'il a voulu envoyer, le chef de l'État, c'est ne vous inquiétez pas, je maîtrise, tout va bien, quelque chose comme ça. Pour l'ensemble de la population, pour le coup, un message un peu rassurant. J'imagine que c'était l'idée qu'il avait. Oui, alors tout va bien. Bon, quand on voit que près de 80% ont voté contre le camp présidentiel, puisque il est à 22%, ça ne va pas bien. En termes de communication, là, comment dans chaque bloc on doit appréhender cette dernière semaine? Commençons par le Rassemblement national. Alors, le Rassemblement national, il a juste à ne pas faire d'erreur, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'il a fait, ne pas prendre de risques, éventuellement
déminer son programme, c'est-à-dire abandonner, comme il a déjà commencé à le faire, des éléments polémiques de son programme, rassurer, mais surtout ne rien bouger, ne rien faire, c'est ce qu'il y a de mieux à faire de son côté. Ouais. Et du côté du Front populaire et des forces de gauche, où on sait qu'il y a des dissensions? Alors le mieux serait que Jean-Luc Mélenchon arrête de faire campagne et rentre chez lui, ou du moins s'abstienne, et puis évite aussi les passages très polémiques qu'on a vu hier. Le caissier, un Palestinien, au moment au prime time, au moment où précisément il aurait fallu rassembler pour essayer de rassurer sur les intentions de la gauche, et en particulier de Jean-Luc Mélenchon, c'était vraiment très maladroit. Donc de ce côté-là, il faudrait qu'il s'abstienne plus qu'autre chose, lui aussi finalement. Et puis du côté de la majorité présidentielle? Alors, du côté de la majorité présidentielle, il y a ceux qui vont rester en campagne et puis ceux qui appellent à voter contre le RN. Du côté de ceux qui appellent à voter contre le RN, qui sont l'immense majorité, il faut faire campagne effectivement pour un bloc uni en face. Merci beaucoup, Philippe Moreau, Chevrolet, spécialiste en communication, d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.